Salutations à tous ceux qui ont suivi tour à tour le Congo est à nous dans la journée d'aujourd'hui. Je suis encore avec vous pour vous parler cette fois-là de ce qui se passe dans l'armée congolaise. L'armée congolaise est corrompue dans la chaîne de commande depuis le chef d'état-major jusqu'aux militaires de rang. Il faut un toilettage à fond pour avoir une nouvelle armée qui pourra aider le Congo à protéger les territoires, notamment avec les réformes qui sont en cours, la collaboration ou la reprise des relations avec les États-Unis sur le plan militaire, ça pourra apporter beaucoup. Nous avons insisté sur les partenariats stratégiques qui pourra être un fer de lance, le fer de lance de l'action du chef de l'État. Avec ce partenariat stratégique, c'est toute une nouvelle vision qui est imprimée, une philosophie, un nouveau modèle que les Congolais devaient désormais utiliser. Alors, c'est dans ce cadre-là que vous voyez des réunions et des réunions. Le chef de l'État est en train de replacer des responsables. Déjà hier, vous avez vu, il a inauguré l'école de guerre de Kinshasa, où sortira beaucoup de cadres, des officiers supérieurs dans notre armée. Et d'après nos sources, John Tshibang est pressenti à une haute fonction. Nous avons déjà proposé plusieurs fois le chef d'état-major général de notre armée, le chef d'état-major des renseignements, c'est deux postes, ou le chef d'état-major des opérations. Donc pratiquement trois. Soit il est titulaire, soit il est adjoint, chargé soit des opérations ou des renseignements, entre les deux là. Et le dossier est déjà sur la table. Le chef de l'État doit mettre sa signature. Il y a les incursions à répétition à l'est du Congo qui sont dues au fait que dans la logique de Museveni et Kagame, il faut déstabiliser l'est du Congo pour que les Américains ne puissent pas ouvrir les dossiers sur les crimes qu'ils ont commis. Ce sont des vrais sanguinaires. Ils n'ont pas pitié. Pour eux, c'est le pouvoir ou c'est rien. Ces crimes-là, ils ont été protégés, ils ont été couverts. Ils avaient des lobbying très forts, des lobbyistes, des lobbies à l'air porté, ils payaient ces gens-là. Partout où on parlait de Kagame ou de Museveni pour les crimes du Congo, et ils allaient éteindre le feu. Mais maintenant, il n'y a plus moyen. Le feu a pris des ampleurs telles que les Américains, ils connaissent ce qui se passe dans les coins. Ils ont donné une mission aux experts pour établir les rapports, et les rapports est sans appel. Kagame est dans l'étau. Il est dedans. Il ne va pas bouger. Il est en difficulté financièrement. C'est le moment que tous ceux qui croient au changement au Rwanda
qu'ils se mettent ensemble. Mettez-vous ensemble, soyez sincères. Cet homme-là vous a rendu une vie difficile aujourd'hui, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis. La plupart de ceux qui sont opposés à Kagame, ils sont en exil. Vous ne voulez pas rentrer chez vous? Alors si vous voulez rentrer chez vous, arrêtez votre querelle Hutu, Tutsi. Si vous avez tous besoin que vous puissiez vivre en paix chez vous, réconciliez-vous, priez le vrai Dieu. Si vous ne priez pas Dieu, si vous ne cherchez pas Dieu, mes chers frères rwandais, je vous dis, vous allez mourir un à un dans la diaspora ici, en exil ici, vous ne rentrerez pas chez vous. Et vous savez, les enfants que vous avez ici à l'extérieur, généralement, les enfants, c'est comme si on travaille on les reprogramme. Ils n'ont plus le goût de rentrer au pays. Ils n'ont plus, parce qu'ils vous voient toujours à l'extérieur, vous ne rentrez jamais au pays, vous parlez mal du pays, vous vous plaignez de ce que Kagame fait. Vous pensez que ces enfants-là, si vous n'êtes plus là, et ils vont rentrer au Rwanda. Ce ne sera pas facile. On est en train de les américaniser, on est en train de les européaniser. Ils aiment le confort de là où ils sont. Ce sera difficile. C'est mieux maintenant que vous puissiez mettre un peu de l'eau dans votre vin. Priez Dieu. Demandez pardon. Vous réconciliez. Vous allez vaincre ces messieurs-là. Ce monstre-là ne partira pas si vous ne faites pas ça. Si vous allez toujours avec la logique des armes, pour le combattre avec les armes, je crois que ça pourra marcher. Vous pouvez le faire partir, mais ça vous prendra encore beaucoup de temps. Oui, ça vous prendra beaucoup de temps. Si vous priez et vous prenez vos armes là, vous avancez, vous avez un cœur pur en ce moment-là. Vous n'allez pas avec vengeance pour vous venger, non, non. Vous allez pour faire partie de ces messieurs-là et appeler tout le monde à vivre en paix chez vous. Vous avez gagné. C'est un conseil. Nous avons expérimenté ça chez nous. Et beaucoup de nations vont prendre l'exemple du Congo. Ils sont en train de voir, non? Comment le président Tshisekedi est en train de danser. Vous, vraiment, vous pouvez imaginer un président qui était dans le feu de Kabila, se retrouve un mois seulement après que Kabila soit parti au Katanga, en train de danser. Quand quelqu'un danse, il a la joie, il exprime la joie, n'est-ce pas? Il se sent en sécurité, n'est-ce pas? Parce que tous les plans de l'ennemi ont échoué. Ça veut dire quoi? C'est la victoire. Vous avez vu Tshisekedi entrer au Parlement avec les deux doigts en l'air. C'est ce jour-là que le FCC était tombé. C'était terminé. C'est le jour où il a parlé, on a senti que l'homme en avait marre. Il est entré. C'était pour la cérémonie des 3 juges. Comme ça. J'ai dit, ça, il le fait non seulement pour que nous, Congolais, nous soyons informés de la bataille qu'il a remportée, mais aussi des messages qu'il envoie envers ceux qui voulaient sa mort. C'était fini. Les libéraux belges sont assis comme ça, à la maison en train de regarder Tshisekedi entrer dans la salle comme ça. Ils ont compris qu'ils ont perdu le Congo. Les Belges ont pleuré. Ce n'est pas Kabila. Dans cette histoire, ce n'est pas seulement Kabila. Kabila est dans un système qui est composé de plusieurs éléments. Les Kagame sont dans le système. Beaucoup de pays européens sont dedans. Vous avez suivi, non? Que c'est eux qui avaient soutenu le candidat Lamuka pour remplacer Kabila, pour continuer à piller le pays, pour continuer à... Parce que si Devos Kitoko n'avait pas parlé, aucun de ceux qui soutiennent Lamuka ne pouvait accepter.
Devos a sorti parce qu'ils ont un conflit entre Katumbi Bemba d'un côté et Muzito Fayulu de l'autre. Fayulu a dit que Katumbi n'est pas le financier de la Mouka. Tout le monde était choqué. Les gens de Katumbi ont embrasé les médias. Ils ont parlé, Kalombo a parlé. J'ai vu Moukebaï avait parlé aussi. Francis Kalombo, oui. Hein, beaucoup ont parlé. C'est comme ça que, du côté de Mouzit aussi, Devos Kitoko a crevé l'abcès en disant non, qu'on ne dise pas n'importe quoi. Katumbi n'est pas les financiers. Nous avons reçu le financement des partenaires européens. C'est eux qui avaient donné l'argent pour contrôler le sous-sol congolais. Talab Bouzobaya Yabat. Tout le monde, oh, Fayoulou. Mais Fayoulou que vous vouliez élire avait vendu le Congo. Il avait accepté les conditions des Européens, les colonialistes. Vous pensez que les Belges, quand ils vous donnent le pouvoir, c'est pour travailler aux intérêts du Congo? Non, c'est pour leurs intérêts. Donc, Fayoulou avait accepté, il avait vendu son âme. Il a trahi Tshisekedi. Lui qui ne pouvait pas être même un poids léger, poids mouche. Il accepte ce que les Belges... Le quartier général, c'était en Belgique, non? Tous. Jean-Pierre Bemba sort de la prison, Katumbi est là, Fayoulou et Mouzito arrivent. Lui, c'était qui? On a vu d'abord Mouzito avec Didier Renders. Bien reçu, là, tout ça, Mouzito rentre à Kinshasa. Or, c'était déjà le début des négociations. Non, donnez-nous. Non, mais c'est Tshisekedi qui est populaire. Il dit non, vous, si vous nous donnez les moyens, tout, nous allons mettre MLC là, Katumbi est là, nous allons tout faire, nous allons battre IDPS. C'était ça le plan. Et les Belges ont fait leur sondage, ils ont trouvé que, en tout cas, l'appui du MLC, de Katumbi, tout ça, et les indécis de l'UDPS, l'autre va passer. C'était ça le jeu. Quand Tshisekedi est entré dans la salle comme ça, il a envoyé le message à tous ceux qui voulaient continuer à déstabiliser le Congo. Il leur a dit, j'ai gagné. J'ai gagné. Venez encore. Venez encore. Donc, le combat était à ce niveau-là. Vous pouvez me rappeler dans 30 minutes. Nous avons gagné. Tout celui qui va se lever contre le Congo, maintenant, au point où nous sommes arrivés, il ne réussira pas. Parce que le pays est spirituellement sécurisé, donc hyper sécurisé. Aucune rébellion n'entrera. Les groupes armés que vous voyez là, les choses sont en train de se mettre au point pour effacer tout ça. Ce n'est pas possible que les gens meurent chaque jour. Même aujourd'hui, il y a eu encore des massacres à Beni. À Mutuanga, on m'a envoyé des images de ce Mutuanga. Plusieurs morts. Mais ce sont des sangs des innocents qui sont en train de crier vengeance. Très bientôt, les sangs de tous ces martyrs seront vengés. Et enfin, ils vont se reposer en paix. John Tshibang, sa nomination est déjà sur la table. Le chef va mettre sa signature très bientôt. Chef d'état-major général ou un des adjoints. Opération ou renseignement, pas administration, non. John Tshibang, c'est un homme de terrain. S'il n'est pas chef d'état-major général, il doit être un chef d'état-major adjoint chargé soit des renseignements, soit des opérations.
Voilà. Nous attendons pour célébrer ce digne fils du Congo qui fait déjà beaucoup. L'homme qui avait vu loin, qui avait refusé de se compromettre avec Kabila, qui a dit « je préfère arrêter ici ». Il avait une position stratégique, adjoint, chargé des opérations dans les Kasaï. Il avait abandonné. Donc maintenant, mon général, nous attendons ta nomination. Général Mounene est là. Colonel Edi Kapende est déjà libre. Qui nous disent d'abord, avant qu'il soit réintégré dans l'armée, qui nous disent ce qui s'était passé. Parce que c'est lui qui avait achevé Rachidi. Pourquoi? Il doit dire pourquoi il avait fait. Et son procès doit être télévisé. Tout le monde doit savoir ce qui s'est passé ce jour-là, quand Mouzé mourait. Avec Dieu, nous vaincrons.